on ose, on s'incruste sur la scène ici. C'est Wemoto qui vient d'annoncer son CPX Explorer. Nouveau design pour ce scooter qui effectivement, eh bien, comme vous le voyez, est plutôt séduisant. C'est un style un petit peu particulier, un petit peu plus racé. On est toujours à l'EICMA à 2000 ans. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. On va en profiter pour vous partager quelques caractéristiques techniques sur ce CPX Explorer qui vient tout juste d'être dévoilé. Vitesse maximale, je vais vous le donner un petit peu en vrac parce qu'on est quand même ici un petit peu pressé. Vitesse maximale 105 km/h. Autonomie annoncée 100 km. Puissance du moteur en pic 7 kW. Vous voyez, il succède au CPX qu'on connaît bien, un CPX qui était encore vendu sous la marque Super Soco. Super Soco, c'est fini, c'est du Wemoto désormais partout. On le retrouve sur les différents badges qui sont affichés ici sur ce scooter. On a deux batteries qui sont intégrées sous la selle, deux batteries de 60 volts 45 ampères avec un temps de recharge de 7 heures grâce à un chargeur rapide de 1050 watts. C'est un scooter, vous l'aurez compris, qui fait partie de la catégorie A1. Je vous donne les dimensions, 2,12 m de longueur, 76 cm de largeur et 1,43 m de hauteur. Et vous le voyez, avec mon 1,75 m, je suis plutôt bien installé parce que pour le coup, la hauteur d'assise, eh bien, c'est 76 cm. Un scooter qui sera prévu également pour deux personnes puisque j'ai ici dans la partie cale-pied et tout à fait une selle, une véritable deuxième selle pour amener avec moi un passager. Je vous invite à vous approcher un petit peu pour découvrir ici l'écran LCD, écran LCD couleur qui pour le coup évolue bien par rapport à ce qu'on connaît historiquement sur le CPX brandé Super Soco, je vous l'ai dit, avec le mode 1, le mode 2, le mode 3, ici l'accès au feu de détresse, la coupure du moteur et de ce côté-là du guidon, donc sur la partie gauche, je vais retrouver des fonctionnalités assez intéressantes. Ici, la partie régulateur de vitesse, ici le mode boost pour récupérer un petit peu plus de puissance à l'accélération et ensuite on va retrouver, eh bien, comme vous le voyez, la possibilité d'activer ici un QR code qui va vous permettre de connecter une application mobile et très rapidement, regardez, on a deux modes d'affichage ici pour ce tableau de bord. Comme le CPX Super Soco en son temps, ce CPX Explorer intègre son moteur dans la roue arrière et il utilise des freinages à disque à l'avant et à l'arrière, freinage combiné et ABS également. La signature lumineuse, vous la voyez, elle est complètement différente de l'ancien CPX encore brandé sous la marque Super Soco. Ici, c'est du Wemoto, donc signature lumineuse en forme de V avec en plus ici cette partie phare. Je vous ai parlé du temps de charge, 7 heures annoncé par Wemoto, mais regardez, on vient de découvrir un truc, plutôt une bonne surprise. On est là sur une interface de recharge également type 2, donc peut-être que ça sera un petit peu moins. Il y a encore des caractéristiques techniques, je pense, qui sont à confirmer, à valider d'ici la commercialisation de ce produit. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour toutes les recharges sur la voie publique. Les batteries, comme toujours, ce scooter pourra fonctionner en mode sans clé et donc il sera livré avec sa petite télécommande et normalement, si tout se passe bien, voilà, je peux déverrouiller ici l'accès aux batteries. Je vous dis, ce sont deux batteries 60 volts 45 ampères qu'on peut tout simplement démonter ici comme ça. Et alors là, regardez, je pense qu'on est sur un poids qui va être à peu près d'une quinzaine de kilos ici pour ces batteries que vous allez pouvoir extraire pour rouler en simple ou en double batterie. Et puis pourquoi pas, lorsque vous serez en double batterie, récupérer un petit peu d'espace de rangement. Allez, je vais la reloger, tac, tac, hop, c'est parti, et voilà. Et donc toujours ce principe de fonctionnement sans clé si vous le souhaitez, ou bien entendu vous pouvez la remettre dans son compartiment. De toute façon, on a ici un bouton et juste en dessous, vous le voyez, on a quand même une prise de recharge USB type A classique et mention spéciale ici pour la prise de recharge USB type C. Ça aussi, c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre de recharger son smartphone, son système de navigation GPS si on souhaite l'ajouter, ou pourquoi pas même une dashcam si jamais on souhaite équiper ce scooter pour se prémunir d'un éventuel accident et avoir des preuves en vidéo. Bref, ici, tout est prévu avec deux ports d'alimentation. Et autre mode de démarrage, le badge NFC. Alors, il a une petite étiquette, on est sur un salon. Regardez, hop, je passe ici le badge NFC au niveau de la colonne, le voyant bleu s'allume et je peux démarrer le scooter. On est vraiment sur une multitude d'options. Vous allez ainsi pouvoir utiliser soit la clé, le badge, ou comme je l'ai dit, le mode keyless. Je déverrouille à distance, je garde la clé dans la poche et je démarre avec le bouton. La disponibilité du CPX Explorer est annoncée pour le mois de février. On n'a pas encore de tarif, juste à titre d'indication. Le CPX est proposé à moins de 6 000 €. Le réseau de distribution, ce sera le même que pour les autres scooters Wemoto. On se donne rendez-vous au mois de février pour en savoir un peu plus et puis on espère prendre rapidement le guidon finalement de ce joli petit équivalent 125. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Clean Rider. D'ici là, n'hésitez pas à abonnez-vous, cochez la cloche des notifications. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et bien sûr le site internet pour être tenu informé de toute l'actualité et de nos essais autour des scooters mais aussi des vélos électriques. Je vous dis à bientôt. Ciao!